Eh bien, bonjour à tous. Vidéo choc de Kumburgaz. OVNI. Eh bien, pour essayer d'y répondre, je vous propose de revisiter avec vous ce cas. Les faits se sont déroulés au-dessus de la mer de Marmara et filmés depuis le complexe balnéaire de Kumburgaz dans la banlieue d'Istanbul, en Turquie, mais plus précisément pour la plupart des observations depuis un village que l'on voit ici. Durant 3 étés, de 2007 à 2009, Yalcin Yalman, un gardien de nuit de Kumburgaz, ici à droite, a pris des vidéos de nuit et aussi au petit matin depuis son village sur un ou plusieurs objets apparaissant au-dessus de la mer et semblant être à peine plus haut que la ligne d'horizon. Le témoin parlera d'OVNI et à ce jour, on ne sait pas si sur ces vidéos l'on a affaire à un ou plusieurs objets. Une des vidéos que je vais vous passer montrerait même, toujours d'après le témoin, les occupants de l'aéronef. Il faut noter que ces vidéos ont été analysées par le Conseil de la recherche scientifique et de la technologie de Turquie et aussi de l'Observatoire national de TUG dans le but de découvrir ce qu'ils pensaient être un canular mais n'ont rien trouvé et ont déclaré les vidéos authentiques. Les films ont aussi été étudiés par des experts du Japon, Chili, Brésil et de Russie avec la même conclusion. Alors, aujourd'hui circulent sur le net plusieurs hypothèses sur le phénomène à l'origine des apparitions, mais force est de constater qu'à cette date, il faut le reconnaître, personne n'est en mesure d'expliquer de manière crédible ce que l'on y voit. Le cas reste donc inexpliqué. À noter toutefois que les observations du témoin de jour comme de nuit ont aussi été vues par plusieurs personnes dans son village et qu'à cette période, d'autres observations d'objets volants non identifiés ont été rapportées un peu partout en Turquie. Sur cette photo, on peut apercevoir la caméra utilisée à l'époque par le témoin, et pour les connaisseurs, c'était une caméra haute définition de marque Canon, modèle Mini DV DM GRI NTSC 3CCD, équipée d'un téléobjectif 20 fois qui venait en plus du zoom de la caméra. Alors, voici la localisation qui est donnée à ces objets vus la nuit, mais d'après mes recherches, reste approximative. Alors, cela est sûrement dû à la difficulté qu'a l'œil humain, se repérer précisément de nuit, même avec l'aide de la Lune. Avant de vous passer l'une des vidéos de nuit, il est à noter que certaines commencent comme ici par un plan assez large où l'on voit la Lune et un objet ici, là, lointain qui semble être éclairé par celle-ci, immobile ou presque, et apparemment toujours dans la même zone et la même position. Ensuite, le témoin zoome sur l'objet. Voici cette vidéo que j'ai sélectionnée, prise en 2008 et retravaillée récemment par une équipe en Turquie qui suit cet événement depuis le début avec un logiciel stabilisant l'image tremblante d'origine l'utilisation du zoom et qui va leur permettre d'augmenter les détails des hypothétiques passagers ici sur les captures d'écran à droite. La fenêtre du bas, donc celle-ci est donc la vidéo originale et celle du haut est la vidéo stabilisée. Donc je la lance. Alors vous allez voir l'objet, le voici, et le témoin va zoomer sur cet objet, éclairé apparemment par la lune. Donc voilà l'objet qu'a vu le témoin, qu'a filmé d'ailleurs le témoin, et le même objet stabilisé avec un logiciel. Donc on peut s'apercevoir qu'il est assez immobile.
Je vais laisser aller jusqu'au bout la vidéo et puis on va en reparler tout de suite après. Vous voyez, les images sont assez stupéfiantes hein, pour une vidéo d'OVNI, même peut-être trop. Alors, voilà pour l'une des vidéos. Maintenant, que nous montre cette vidéo de nuit qui est assez semblable à toutes les autres? Eh bien, pour moi, il y a 2 points importants. Le premier concerne les hypothétiques passagers. Moi, je ne vois que des reflets de lumière sur une vitre de cet objet. On peut voir ici, hein, notamment sur celle-ci, qu'on a affaire, pour moi, hein, qui a des reflets sur une espèce de vitre de fenêtre sur cet objet. Alors, ces reflets, souvent, quand on zoome dessus, ça prend, c'est bien connu, des formes d'humanoïdes ou d'animal. En tout cas, pour moi, ça me paraît difficile hein, de croire à des passagers qui ont l'air illuminés comme des vers luisants. On le voit ici, en plus gros plan ici. Alors, le passager de gauche lui ressemble à rien du tout. Et celui de droite, celui qui pourrait éventuellement ressembler à un aspect humanoïde, mais à part la tête, effectivement, qui a l'air complètement séparée du corps. Je n'y crois pas trop, moi, à cette histoire de passagers. Je vois plutôt, en tout cas, hein, c'est comme ça que je vois les choses, je vois plutôt des reflets. Je vois plutôt, voilà ça, moi. Je vois plutôt ça, et effectivement, lorsque l'on zoome, on peut, un peu comme les nuages, quand on regarde le ciel, apercevoir des formes connues. Mais pour moi, je vois pas de passagers. Alors le deuxième point concerne l'objet en lui-même. Moi, il m'apparaît clairement que cet objet, qui est très souvent décrit comme un ovni en forme de croissant, n'est en réalité qu'une partie éclairée par la lune de quelque chose de bien plus grand, semblant assez immobile. Je ne vois pas là un ovni en forme de croissant, mais je ne vois qu'une partie de quelque chose. Alors, on peut d'ailleurs le constater sur ces captures d'écran vidéo prises pendant ces 3 années, et notamment celle en 2009, ici, là on en a 2, où l'on aperçoit l'objet qui semble, par exemple ici, bien plus grand que les autres fois, et peut-être à cause d'un angle de vue différent. Alors, ce qui me fait dire que cet objet pour moi n'est pas un ovni est le fait qu'on peut constater qu'à chaque prise de vue, quelle que soit l'année, on retrouve toujours la même partie de l'objet éclairée et pratiquement dans la même position. On constate bien ici à droite sur des exemples courants sur ces 3 années. On le voit là, hein, il y a une compilation d'images. C'est pratiquement tout le temps la même zone qui est éclairée avec des aspects différents, mais on a l'impression d'avoir affaire au même objet ou plusieurs objets, mais toujours dans la même position. Ça, c'est très très étrange hein, pour des cas d'observation d'OVNI. Alors, si c'est pas un OVNI, quel est cet objet? Eh bien, très difficile à dire, car pour cela, il faudrait refaire les vidéos exactement sous le même angle de vue, avec la même intensité de lumière de lune, mais aussi les mêmes conditions climatiques et aux mêmes heures que ces 3 années, pour essayer de comprendre l'origine de ces observations de nuit. Et à ma connaissance, cela n'a jamais été fait. Alors, de toutes les hypothèses que j'ai trouvées à travers mes recherches, une sort pour moi du lot et me semble comme la piste la plus intéressante.
c'est celle des paquebots de croisière. On peut constater sur ces photos qu'une partie du haut de l'avant de ces paquebots, voilà, je vous en ai mis 4 là, donc là, ici, ici et ici, hein, on a ici nos fameux ovnis. Donc, naviguant de nuit au large par mer calme, où des fois celle-ci se confond avec le ciel et sous un certain angle et une certaine luminosité, peut pour moi correspondre tout à fait à ce que l'on voit sur les vidéos. Voyez. Alors, la partie de l'avant de ces bateaux ne peut pas être constituée à l'identique sur les vidéos, car il faut se rappeler que l'objet est très loin du témoin, illuminé partiellement et filmé avec un zoom très puissant. Mais pour moi, cette hypothèse est cohérente. Vous voyez. Alors, voilà. Il y a pour moi de fortes probabilités qu'on ait affaire à une partie, toute petite partie de l'avant d'un bateau éclairé dans les conditions que l'on connaît. Donc voilà pour les vidéos de nuit. Voici maintenant la localisation des observations au petit matin. Alors, toujours d'après mes recherches, cette localisation semble plus fiable que celle de nuit, sans doute dû au fait qu'au petit matin, on a plus de repères, et là encore, ces lumières semblent dans le ciel, juste au-dessus de la mer. Hein, voilà, donc là on a la côte, et puis on aurait ces objets qui apparaîtraient apparemment dans cette zone-là. Alors voici quelques captures de ces vidéos au petit matin pendant ces 3 étés, et là encore, je ferai 2 remarques. La première est que ces objets, pour moi, ne sont pas dans le ciel, juste au-dessus de l'eau, mais sur l'eau. En fait, la limite de la brume au petit matin et au moment des vidéos donne, pour moi, l'illusion de la ligne d'horizon, et par déduction, tout ce qui se trouve au-dessus est interprété comme aéronef, voire ovni, sinon identifié. On peut d'ailleurs s'en rendre compte sur cette photo où l'on voit clairement, alors c'est celle-ci, voilà. On voit clairement les 2 lumières du bas qui ne sont que des reflets de celles du haut. Et s'il y a reflet, il y a de l'eau. Or, on pourrait croire à une ligne d'horizon juste en dessous, ce qui explique que ces lumières ne sont pas là où l'on pense qu'elles sont. Vous voyez, là c'est pareil, hein, on pourrait tout à fait croire que c'est dans le ciel, mais pour moi, ce n'est pas la ligne d'horizon, et pour moi la mer voit même plus au-delà de ces lumières. La deuxième remarque est que ces lumières, pour moi, sont des feux de position de bateaux de pêche, comme on peut le voir sur les 2 exemples que j'ai mis en bas dans le rectangle rouge ici. Si l'on prend les feux du bateau de gauche, par exemple, ils pourraient tout à fait correspondre à ce que l'on voit en forme de demi-cercle ici, là. Alors ici, on s'en rend pas compte parce que le bateau est pris de face, mais si on le prend de côté, il semble bien avoir des lumières en demi-cercle identiques à celle-ci. Et les feux du bateau de droite à ceux ici plus ou moins éloignés, vous voyez, et pas éloignés mais alignés, pardon, ici, voilà. Vous voyez, ici, là, ce bateau de pêche. Alors évidemment, il faut s'imaginer ces bateaux au petit matin dans la brume, on ne voit que les lumières. Voilà. Alors, comme pour les vidéos de nuit, les observations au petit matin se situent toujours approximativement, et quelle que soit l'année, dans la même zone et les mêmes positions, ce qui me conforte, moi, dans l'hypothèse, là encore, que ces feux de position sont des bateaux de pêche. Je trouve cette hypothèse cohérente. Alors, je conçois que le résumé que je viens de faire sur cette affaire peut paraître assez rapide pour un cas présenté depuis des années. Il ne faut pas oublier que ça date depuis 2007, les premières vidéos, comme extraordinaire et non résolu, mais
il est voulu. Car je me suis rendu compte pendant mes recherches que plus j'allais dans les détails, qu'ils soient visuels, atmosphériques, tout ce que l'on veut, et plus les possibilités d'apporter une ou plusieurs hypothèses me devenaient difficiles. C'est pourquoi je me suis tenu qu'à la cohérence des faits, qui m'apportait à proposer comme hypothèse pour les observations de nuit, les paquebots de croisière, et celle au petit matin, des feux de position de bateaux de pêche. Et bien voilà, c'est terminé, je vous dis au revoir et à bientôt dans une nouvelle vidéo.